Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Comme dans un certain nombre de vidéos précédentes, je vais piocher dans le Sudoku Grand Prix Round 7 de 2016 organisé par l'Italie et j'ai sélectionné pour l'occasion un Sudoku irrégulier, ce qui ressemble à ça. Donc c'est un Sudoku qui dans l'ensemble est assez standard, sauf que les régions ne sont pas des blocs 3-3, ou du moins en dehors de ces deux-là, ça n'est pas le cas. Et les sudoku irréguliers, c'est une de mes bêtes noires. Donc dans cette vidéo, je vais prendre le risque de me rendre ridicule en mettant un temps infini à résoudre cette grille, mais de temps en temps, il faut savoir aborder ces démons, et c'est ce que je vais faire. En plus de ça, j'ai pris une grille de Grand Prix qui est chère, 73 points, ce qui correspond à une résolution de 11 minutes pour les gens qui sont à l'aise. Donc autant dire que cette vidéo pourrait être longue. Bien sûr, comme d'habitude, je mettrai le lien dans la description vers le livret pour que vous puissiez récupérer cette grille et l'essayer vous aussi. Et sans plus tarder, je vais attaquer la résolution. Alors je dois bien dire que pendant que je parlais, j'ai un peu observé la grille et j'ai repéré cette ligne-là dans laquelle il manque le chiffre 3 et j'ai vu le 3, le 3, le 3, donc dans cette ligne, le 3 est ici. Et j'ai repéré aussi cette colonne. Donc grâce à ce 3, le 3 n'est pas là, il n'est pas là non plus, ni là. Donc le 3 est là. Et donc maintenant, en fait, il manque plus qu'un seul 3. Non, il manque plus beaucoup de 3 dans la grille. Ça, ça, ça et ça, j'ai un 3 ici. Et puis 3, 3, 3 et 3, j'en ai un là. Pardon. Je pense que j'ai tous les 3 de la grille. Je remarque ce 2, ce 2 et ce 2. Donc dans cette région-là, j'ai un 2 ici. J'ai l'impression qu'on est censé résoudre les 2 ensuite. Mais cette impression pourrait être fausse. J'ai ce 2, j'ai ce 2. Donc je vais avoir un 2 parmi ces deux cases. Si on considère ce bloc... Ah, on remarque que le 2 qui est là empêche le 2 d'être ici ou là, ce qui est vrai pour ça aussi. Donc dans cette colonne, le 2 est dans une de ces deux cases. Ce qui signifie que dans cette colonne, le 2 n'est pas là, puisque le 2 de ce bloc l'empêche. Il n'est pas là non plus, il n'est pas là, donc le 2 est là. Certainement que j'aurais pu raisonner autrement, mais ça me plaît déjà bien comme raisonnement. Maintenant, je vais regarder cette colonne. Le 2, ce 2 qui est là empêche le 2 d'être là-dedans. Ce 2 qui est ici empêche le 2 d'être là. Ce 2 et ce 2, ça me permet de placer un 2 ici. Donc le 2 qui est là m'empêche d'en mettre un là. En fait, dans cette colonne, le 2 n'est pas là. Donc, il n'est pas là, il est parmi ces deux cases. Et c'est magique, j'ai un X-Wing sur les deux. J'ai un 2 parmi ces deux cases, un autre parmi ces deux-là. Donc soit ils sont comme ça, soit ils sont comme ça. Et dans les deux cas, il est impossible d'avoir un 2 ici. Donc j'ai un 2 là. Et il me reste juste l'ambiguïté sur ces chiffres-là. Je vais passer, je vois ce 8 m'empêche d'avoir un 8 là-dedans, donc j'en ai un parmi ces deux cases. Ce sont les seules positions qui restent dans cette région. Là, on ne parle pas de bloc 3-3, on parle vraiment de région. Je remarque, qu'est-ce que je remarque d'autre? Ce 4 et ce 4, ça me donne un 4 parmi ces deux cases. Donc, je vais avoir ici un couple avec le 2 et le 4. Dans cette colonne, il me manque un 6 et 8. Et je n'ai rien d'incident qui permette de résoudre, mais je vais les noter. Ce 4 m'empêche d'en avoir là, donc j'ai un 4 parmi ces deux cases.
remarque ce 5 là qui m'empêche d'avoir un 5 ici. J'en ai pas là non plus, j'en ai pas là non plus. Donc j'ai un 5 parmi ces deux cases. Mais c'est pas très pratique. Ah, mais en fait, ce 5 et ce 5 me limitent le 5 à cette case-là pour cette région qui est comme ceci. Donc maintenant, j'ai ce 5 là qui me restera le 5 à ces deux cases. Non, j'ai rien de plus pour le 7. Si je regarde cette région, je n'ai pas le 5 ici ni là, donc j'ai le 5 parmi ces deux cases. Et je crois que je vais pouvoir faire mieux dans un instant. Mais déjà, le 5 parmi ces deux cases, ça m'enlève cette possibilité. J'ai donc un 5 ici. Et entre-temps, j'avais repéré autre chose, c'est cette région-là. Le 5 n'est pas là, il n'est pas là non plus, il n'est pas là, donc il est là. Et ça me place un 5 ici. Dans cette région, il me manque 1, 4 et 8. J'ai pas de 1 ici, donc c'est 4 ou 8. Et pour les deux autres, j'ai pas de 8 ici, donc c'est 1 ou 4. Et ici, pour le moment, je vais laisser 1, 4 ou 8. Pour le moment, ça progresse bien. Hein. Pour un... Je ne sais pas si ça va durer, mais pour le moment, ça progresse vraiment bien par rapport à l'expérience que j'ai de ce genre de sudoku. D'ailleurs, il y a des gens qui estiment que ça, c'est pas un sudoku. C'est un jeu de logique cousin du sudoku, mais qui estiment que c'est pas un vrai sudoku. Ce qui certainement se défend. Dans cette région, il me manque 1, 6, 8 et 9. Sur SE6, il me reste cette case à 8 et 9. En bas, ça va être un 6, 9, en tenant compte de ce 8. Ah, mais ici, dans cette ligne, il me manque juste 8 et 9. Et maintenant, sur cette région tarabiscotée, le 1 n'est pas là, donc il est dans... Ah, il n'est pas là, ni là, donc il est là. Et ça me permet d'aller placer ici un 4. Et en haut, ça me permet de placer ce 8 et ce 1. Ce 8 me permet d'ôter la possibilité de cette case. Maintenant, donc, je n'ai pas de 8 là-dedans. Donc j'ai un 8 parmi cette... Ah, dans cette colonne, le 8 n'est pas là, donc il est là. Et les deux derniers chiffres sont un 4 et un 6. Là-dedans, il me manque donc un 4, un 6 et un 7. Ici, c'est pas un 6, ici, c'est pas un 4, ici, c'est pas un 7. Je ne vais pas pouvoir dire mieux. Donc 4, 7, 6 ou 7, 4 et 6. Dans cette colonne, outre 4, 6 et 7, il me manque un 9. Donc j'ai un 9 parmi ces deux cases. Et en fait, si on regarde cette ligne, il me manque 6, 7 et 9. Donc ici, c'est pas un 9, c'est 6 ou 7. Ici, 6, 7 ou 9. Ici aussi. Je remarque que le 6 n'est pas là-dedans. Donc le 6 est ici ou là. Oui, c'est cohérent avec le fait qu'il ne soit pas là-dedans. Là-dedans, il manque 6, 7, 9 et 4. Je vais avoir un 4 parmi ces deux cases. J'hésite à les noter. De peur que ça engendre une confusion. Mais je vais quand même les noter. J'ai 4 ici ou là, en restriction à cette région tarabiscotée, biscornue. Ah, sur la première ligne, le 6 n'est pas là, il n'est pas là non plus, donc j'ai un 6 parmi ces deux cases.
En fait, il me manque 4, 6, 7 et 8. D'après ce 4 et ce 6, ici, c'est 7 ou 8. Ici, ça peut pas être un 6, donc c'est 4, 7 ou 8. Je ne vais pas pouvoir faire mieux pour le moment. En fait, ce 8 m'indique que le 8 est dans l'une de ces deux cases. Sur cette ligne, il me manque 1, 6, 7 et 8. Le 6 n'est pas là, donc je vais mettre 1, 7 ou 8. Et ici, ça n'est pas un 6, donc je vais mettre aussi un 7 ou 8. Donc là-dedans, il me manque 4, 6, 7 et 9. D'après ce 6, ici, c'est 4, 7 ou 9. Ouais, je commence à piétiner un petit peu. Mais si je regarde cette ligne, il me manque le 5 et il n'est pas là. Donc, je le mets ici. Il me manque... Ah, mais en fait, sur cette ligne, le 8 est forcément là. Donc, il n'est pas là. Ici, ah, il n'est pas là non plus. Donc, sur la première colonne, le 8 est là. Il n'est donc pas dans cette case. Donc, dans cette région, le 8 est parmi ces deux cases. Ce qui va faire écho au 8, 9 qui est là. Quelque chose me dit qu'un argument d'unicité exclurait le 9 de ces deux cases. Mais je vais me méfier. Les arguments d'unicité, même si là, je ne vois vraiment pas ce qui s'y opposerait, les arguments d'unicité, c'est toujours un petit peu fragile dans les sudoku pas classiques. Le 9 n'est pas là, donc dans cette ligne, il est là. Ce qui veut dire que je n'ai pas de 9 ici, donc dans cette ligne, il est là. Et par conséquent, dans cette région, le 9 n'est pas là. Et c'est magique, sur cette ligne, le 9 est là. Donc, je l'exclus de cette case et de celle-ci. Donc ici, c'est 4, 6, 7, là où je viens de regarder. On remarque qu'on a une paire 4 et 7, donc ici, c'est un 2. Et juste en dessous, c'est un 4. Qui me met un 6, puis un 4. Là, ici, c'est pas un 4. Donc, dans cette région, le 4 est là. Donc ici, c'est un 7. Et à l'autre bout de la ligne, le 2 est en dessous. Et juste au-dessus, c'est un 9. Qui me place un 9 là-haut. Donc ce 8 me place un 8 là-haut. Et il me reste 6 et 7 dans les deux dernières cases. Ah mais ce 7 me donne que c'est un 6 ici et un 7 là. Ici un 6, ici aussi un 6. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici c'est un 6. En bas c'est un 7 qui me résout le reste de la colonne. Un 6 et un 4. Et un 1 pour compléter la ligne. Ce 6 me résout ça. Ça va faire 1 là. C'est l'inverse. 1 là et 6 là-haut. 7 ici. 8 ici. Ce 6 me permet de trancher. C'est ici un 6. Il me reste 4 et 7 sur la ligne. C'est donc 7 ici et 4 là. Pardon. Juste au-dessus, c'est 9 et 4, donc ça va être 4 et 9 comme ceci. Et je vais faire pause pour m'éclaircir la voix. Alors, j'espère que je parle un petit peu mieux. Ouais, c'est toujours pas la fête, mais ça suffira pour finir la vidéo. Là-dedans, il manque 1 et 7. D'après ce 7, ça fait 1 et 7. En bas de la deuxième colonne, donc ici, il n'y a pas de 1. En fait, les deux derniers chiffres, c'est 6 et 9. Et d'après ce 6,
C'est 9 et 6 comme ceci. Là-dedans, il me manque 1 et 9, ça va donc être 1 ici, 9. Là, c'est un 7. Il me manque 1 et 8, donc c'est 1 et 8 comme ceci. Et au-dessus, le 9 et le 8. Ça résout cette grille pour laquelle j'ai eu beaucoup moins de mal que ce que je craignais. Je vais effacer ce 6. Voilà. J'ai eu beaucoup moins de mal que ce que je craignais. Il y avait beaucoup de chiffres placés au début qui permettaient de vraiment bien commencer et ensuite tout s'enchaîner de manière assez harmonieuse. Ça m'a semblé beaucoup plus facile que l'expérience que j'ai habituellement des sudoku irréguliers. Et je trouve que c'était très généreux, les 73 points. Je ne sais plus si en 2016 je faisais déjà les Grands Prix, mais c'était probablement le cas. Et j'ai probablement refusé d'aborder cette grille par principe, parce que j'avais peur de cette formule irrégulière. Mais bon, il faut croire que j'ai progressé, et surtout que j'ai peut-être eu tort à l'époque de ne pas aborder cette grille-là, à cause de mes appréhensions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudokanar.